Bon, aujourd'hui, nous allons faire une simulation pour savoir si nous sommes admissibles aux prêts et bourses. Le simulateur qu'on va choisir, c'est le simulateur de l'année d'attribution 2023-2024. Donc, l'année d'attribution qui a commencé le 1er septembre 2023 et qui prendra fin le 31 août 2024. Donc, si on clique sur simulateur, on va prendre le cas d'un étudiant qui est célibataire, sans enfant. On va mettre sa date de naissance. Il est né en 95. Le 1er février 95, il n'est pas atteint d'une déficience fonctionnelle. On va faire suivant. Donc là, on est aux critères d'autonomie. Les critères d'autonomie sont soit vous avez un diplôme universitaire de premier cycle, ou bien vous avez passé 24 mois sur le marché du travail sans être aux études à temps plein. Vous avez cessé d'étudier à temps plein pendant au moins 7 ans consécutifs ou non. Ou bien vous êtes chef de famille monoparentale et que vous habitez au moins avec un enfant. Ou vous vivez avec un conjoint de fait ou conjointe de fait et avec au moins un enfant. Ça peut être votre enfant ou celui de votre conjoint. Ou bien vous êtes parent biologique adoptif d'un enfant, ou vous vivez dans une famille d'accueil où vos deux parents sont décédés. Donc ça, ce sont les critères d'autonomie qui font en sorte que on ne va pas vous demander la contribution de vos parents. Donc, en tant qu'étudiant, si vous avez l'une de ces critères d'autonomie, on ne va pas aller vous demander la contribution de vos parents. Donc, nous, dans notre cas, notre étudiant, il a un diplôme universitaire de premier cycle. Il est arrivé il y a quelques mois avec sa carte de résidence permanente. Donc, il a fait son évaluation comparative. On lui a dit que d'après son diplôme qu'il a eu dans son pays d'origine, son diplôme est à une équivalence au Québec d'un diplôme universitaire de premier cycle. Donc, on va faire page suivante. Donc, notre étudiant, lui, il veut vraiment faire une formation professionnelle. Donc, lui, il est vraiment, même s'il a un diplôme universitaire, il est très fan de tout ce qui est construction ou bien santé, quelque chose comme ça. Donc, il veut vraiment faire une formation professionnelle. Donc, on demande études à temps plein à l'hiver 2023. Il était même pas ici, il est arrivé quelques mois. Donc là, nous sommes en 2024 et puis je fais cette vidéo. Nous sommes en mars 2024 et puis je fais cette vidéo. Donc, notre étudiant en hiver 2023, il n'était même pas ici encore. Donc, il n'était ni aux études ni en stage. Donc, études à l'été 2023, il n'était même pas ici. Donc, il n'était pas aux études. Donc, on dit, avez-vous reçu de l'aide financière dans le cadre en 2022-2023? Non, parce qu'il n'était pas ici. Donc, on continue. Donc, on va sélectionner la formation qu'il veut prendre. Lui, il veut aller en formation professionnelle. En formation professionnelle, c'est la formation continue. Par contre, au collégial, il y a la formation régulière et il y a la formation continue au collégial. À l'université, c'est seulement la formation régulière. Donc, notre étudiant, il va choisir la formation continue. Donc, indiquez à quelle date vous commencerez vos cours. Donc, je vous ai dit, nous sommes en mars 2024 et puis je fais cette vidéo. Donc, on va dire que lui, il veut commencer, il commence sa formation le 15. On va prendre une date dans le mois de mars, par exemple le 13 mars. Donc, indiquez combien de mois consécutifs vous serez aux études entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2024. Donc, de mars jusqu'à août, ça va faire mars,
avril, mai, juin, juillet, août. Donc, ça fait 6 mois d'études. Donc, on va mettre 6 mois d'études. Donc, ici, vous voyez, c'est important que vous sachiez cela. Votre premier mois d'études ne sera pas compté si vous commencez après le 15 de ce mois. Donc, nous, dans notre cas, le mois, s'il est admissible au prêt et bourse, le mois de mars, on va lui donner de l'argent dans le mois de mars. Mais admettons qu'il commence ses études, par exemple, le 18 mars. Le mois de mars ne lui sera pas payé parce qu'il commence après le 15 du mois. Donc, c'est important que vous sachiez ça. Si votre formation commence après le 15 du mois, ce mois n'est pas comptabilisé dans le calcul de l'aide financière. Donc, on continue. La formation continue professionnelle. On dit le programme est offert par un établissement privé. Non, le programme n'est pas. C'est dans un établissement public que notre étudiant veut prendre sa formation. Donc, ici, on va décocher que ici, je résiderai chez mes parents pendant cette période. Attention dans certaines situations. Donc, lui, il a dit qu'il a un diplôme, il a un critère d'autonomie. Donc, même s'il dit qu'il va résider chez ses parents, ça ne va pas affecter le calcul parce que ça va pas, on ne va pas demander que ses parents donnent déclarent leur revenu de 2022 parce qu'il l'a coché. Donc ici, on va faire suivant, page suivante. Inscrivez vos droits de scolarité. Donc, on va mettre droit de scolarité. On va mettre, par exemple, $200. Exemple, il n'y a pas de frais de transport spéciaux parce que notre étudiant, il réside à Montréal et il y a tous les transports communs. Donc ici, les frais de transport dont on parle, c'est les frais spéciaux pour ceux qui habitent dans les régions éloignées et qui sont obligés de se déplacer pour venir étudier à Montréal. Donc ça, c'est les revenus d'emploi. Notre étudiant vient d'arriver, il n'a même pas eu le temps de chercher du travail, donc il n'a pas de revenus, il a gagné 0 revenu. Donc on va mettre 0 dans toutes les colonnes. On va mettre 0 dans toutes les colonnes. Ici, on va mettre 0. Je pense que j'ai oublié un 0. Et puis, on va faire suivant. Donc, il y a une question qu'on nous pose au cours des 4 mois précédant le début de mes études. J'occupe ou j'occuperai un emploi salarié en automne tout en résidant ailleurs que chez mes parents. Lui n'a pas vraiment, il veut se consacrer à ses études à 100%. Donc, il n'a pas l'intention de travailler. Donc, on va mettre page suivante. Voilà, on est au thème de notre simulation où notre étudiant pour l'année d'attribution 23-24 va avoir droit à $8 112 en aide financière, reparti comme suit. Il aura $1 410 de prêt et en bourse, il aura $6 702 comme bourse d'études. Comment ça fonctionne? Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que lui, il va commencer sa formation. Et puis, sa formation, on a mis la date de début, mais on n'a pas mis la date de fin. Donc, admettons que ce soit peut-être au mois d'août que sa formation prend fin. Lui, il va avoir un délai après le mois d'août, il a 6 mois. Donc, on va dire septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Après février 2025, la banque va lui envoyer un message pour dire « Monsieur, vous avez fini votre formation, il est temps de payer maintenant votre montant dû. » Et ce montant qu'il va payer, c'est juste le prêt qu'il va payer plus les intérêts. Parce que lorsqu'il a commencé sa formation, les intérêts courus sont à la charge du ministère. Lorsqu'il termine sa formation, s'il ne peut pas payer le 1400 en même temps, les intérêts des 6 mois d'exemption avant qu'il ne commence à payer sont à sa charge. Donc, le 1410 plus les intérêts
vont être à sa charge qu'il va payer à partir de mars 2025. Mais s'il ne veut pas payer les intérêts, après sa formation, s'il a de l'argent, il peut rapidement payer le 1410 à la banque et puis on ferme son dossier. Le 6702, lui, il va être converti en bourse et remboursé à la banque. Donc, le ministère va rembourser ce montant-là à la banque qui avait donné tout cet argent à l'étudiant pendant sa formation. Donc, c'est un peu pour que vous ayez une idée. Là, on a pris le cas d'un célibataire. On pourrait peut-être prendre le cas d'un marié. Vous allez mettre que vous êtes marié. Vous mettez le nom de la date, la contribution. Parce que si vous êtes marié, c'est la contribution de votre épouse qu'on va prendre en compte aussi. Et puis, vous mettez vos enfants en charge, tout et tout. C'est important que vous mettez les bonnes informations pour avoir un bon... En fait, comme on le dit, c'est une simulation. Donc, ça vous donne approximativement ce à quoi vous pourrez avoir droit. Mais dans la réalité, lorsque vous allez faire la demande en ligne dans votre dossier en ligne, vous allez avoir des questions à répondre plus approfondies pour avoir comme on appelle l'exactitude du montant que vous allez recevoir. Et puis, vous allez fournir aussi des documents, des pièces justificatives, c'est important. Vous allez fournir certains dossiers restent en suspens parce que l'étudiant n'arrive pas à prouver ce qu'il a déclaré. Il dit, j'ai tel document, j'ai un diplôme, mais il ne donne pas l'évaluation comparative. Ou il dit, j'ai un CSQ, mais il ne donne pas le CSQ. J'ai une résidence au Québec, mais il ne donne pas la preuve qu'il a une résidence au Québec. Donc, tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent mettre votre dossier en pause si vous ne fournissez pas les documents requis. Sur ce, je vous laisse et puis je vous dis qu'on se voit dans une autre vidéo.